Ce que tu vois là, ce n'est pas du pus, ce n'est pas un bouton, ça s'appelle un kyste épidermoïde ou alors souvent appelé un kyste sébacé. Et tu vas voir que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bien plus que du simple pus. Mais avant que je t'explique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux m'en apprendre plus sur ton corps. Alors en fait, un kyste épidermoïde, c'est une petite poche qui se forme sous la peau. Quand une cellule de la peau, au lieu de remonter vers la surface comme elle le fait d'habitude, elle reste coincée en profondeur. Mais même en profondeur, elle continue à fabriquer ce qu'elle fabrique normalement, c'est-à-dire de la kératine. Et la kératine, ça ressemble à quoi? Tout simplement une sorte de pâte un petit peu blanche et épaisse. Et du coup, avec le temps, la kératine s'accumule, la poche aussi, et ça commence à former une sorte de petite boule dure sous la peau. Alors globalement, ça ne reste pas très dangereux, ça n'est pas un cancer, mais par contre, ça peut quand même s'inflammer, rougir et devenir douloureux. Du coup, ce qui va sortir quand on va le percer, ça va être tout simplement la kératine. C'est pour ça que ça ressemble à une sorte de pâte blanche qui est très caractéristique de ce genre de kyste. Et oui, parfois l'odeur peut être insoutenable, et c'est juste parce que la kératine, ça fermente un petit peu. Et ce qui est ouf avec ce genre de kyste, c'est que tu peux le percer autant que tu veux, tu peux enlever toute la kératine possible, ça va toujours revenir. Parce que ce que tu fais, c'est enlever ce qu'il y a dedans, mais le problème, c'est que c'est la poche en elle-même qui va créer la kératine. Donc tant qu'il reste la paroi du kyste, ça reviendra toujours. Et du coup, la seule façon de l'enlever définitivement, c'est de passer par la chirurgie. Ça se fait vraiment très rapidement, franchement, juste 10 minutes sous anesthésie locale, et voilà, ton kyste est enlevé.